Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra. Et oui, c'est moi. Voilà, ça fait déjà 2 ans que j'ai ma chaîne. Donc là, maintenant, j'ai décidé de montrer ma tête. Il va y avoir une petite intro pour que vous puissiez enfin mettre un visage, voilà, sur cette voix que vous connaissez maintenant depuis 2 ans. Si vous me voyez, c'est également pour vous dire attention, je fais un tirage sentimental. Hein, je ne vais pas sortir le triangle, ça ressemble, ouais, le triangle. Attention! Tirage sentimental, forcément, je vais parler d'amour, je vais parler de sentiments, je vais rêver de dinguerie, de folerie, mais de cul. Hein, voilà, comme ça, les choses sont claires. Donc, si tout de suite les choses vous choquent, donc n'hésitez pas à arrêter tout de suite. Comme ça, au moins, ça évite de mettre des réflexions à la con. Enfin, moi, personnellement, ça me choque parce que c'est comme si vous me demandez maintenant de vous faire un tirage concernant les finances et que vous me dites, surtout, Sandra, ne parle pas d'argent. Hein. Oh, ça me choque. Ah, ce mot-là, tu parles finance, mais on ne parle pas de pognon. Hein. Bon, hein, vous avez bien compris. Enfin, voilà, chaque personne pense comme il a envie. Donc là, c'est le tirage sentimental pour le mois de novembre. Alors, comme je vais bouger la caméra, je vous dis à très bientôt. Aïe, non, à tout de suite. Donc voilà, je reprends alors ce tirage sentimental pour le mois de novembre. Hein. Donc comme je vous ai dit à l'intro, ne venez pas me dire Sandra, tu es choquante. Non, non, personnellement non, mais bon après... Donc pour ce tirage sentimental, comme vous pouvez constater, j'ai encore rien foutu. Bon, oui, hein, ça arrive, hein, des fois. Pouf. Donc je vais commencer par faire le tirage du signe astrologique. En fait, si j'ai rien foutu depuis, depuis quelques jours, c'est tout simplement parce que j'attendais ce jeu. C'est un tout nouveau jeu, si jamais ce jeu vous intéresse, cet oracle. Encore une fois, il est super simple, il est super facile pour les débutants. Par contre, il a un budget. Hein. Donc, cet oracle s'appelle Le secret de notre amour. Comme vous avez bien compris, c'est un tirage spécial sentimental. Donc, cet oracle parlera que d'amour. Et c'est de l'Itana de vous à moi. Donc, cet oracle, si vous le souhaitez, vous pouvez le trouver sur Etsy. Hein. C'est sur ce site que je l'ai trouvé. Donc comme je viens de l'avoir récemment, donc voilà, il est encore, hein, il est dispo. Donc voilà cet oracle super sympa. Donc il y a 90 cartes si j'ai bien compté. Vous avez le oui et le non. Il y a quelques cartes qui parlent de notion de temps. Il me semble qu'il y a dans les 6 mois, dans les 1 an. Non, pour les personnes qui viennent de me poser la question, non, il n'y a pas le signe astrologique, voilà. Il n'y a pas de signe astrologique. Voilà, donc je vais vous faire le fameux tableau que j'ai l'habitude de vous présenter avec ce tout nouveau oracle. Et là, j'ai sorti le chakra du cœur, donc 5 messages. Allez, pour les célibataires, je vais faire un tirage pour les célibataires. Allez, c'est parti! C'est parti avec qui a eu la chance ou la malchance de voir ma tête. De toute façon, hein, les 12 signes, voilà, j'ai décidé maintenant de montrer ma tête, d'assumer complètement ma dinguerie. Ouh, c'est vous les béliers. Bonjour et bienvenue à vous les béliers. Alors pour ce mois de novembre, donc je parle du mois de novembre, bien évidemment, nous sommes en octobre. Regardez sur ma chaîne tout ce qui est général et sentimental, tout est déjà fait, tout est déjà préparé. Oui, je vous l'ai dit, hein, j'ai une connexion de... Pouf, je ne vais pas le ressortir, hein. Oui, de merde. Allez, allons-y. C'est horrible. D'ailleurs, si je montre ma tête, c'est peut-être aussi parce que normalement, l'année prochaine, je devrais avoir la fibre. Donc, qui dit la fibre, ben, on va peut-être pouvoir commencer à faire des lives. Oui, j'en ai pas fait encore une seule fois. Donc, je me suis dit, vaut mieux me montrer tout de suite parce que sinon, vous allez dire, mais c'est qui celle-là qui fait un live Donc, voilà. Allez, je me concentre pour vous, les béliers. Qu'est-ce qui va se passer en novembre?
Allez, Bélier, novembre. Que se passe-t-il dans votre vie? Allez, les Béliers. Bon. Oh ben, rien. On va prendre ça comme ça. Les Béliers, ici nous avons le passé. Le passé, il prend ses jambes à son cou. Donc c'est il ou ça peut être elle. Hein. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Donc dans le passé, quelqu'un s'est barré. Hein. En gros, c'est un peu la traduction. La maturité. Oui, enfin là, moi je parlerais plutôt de pourrissement. Hein, mais... En tout cas, c'est une personne mature. Donc une personne qui est censée avoir 40 ans et plus. Oui, parce que les oracles sont super sympas. Dès que vous avez plus de 40 ans, vous êtes considéré comme une vieille croûte. Ouais. Ensuite, silence radio. Et ensuite, le surmenage. Allez, pour les béliers. Les béliers, je me concentre à vous. Hop, je récupère la carte. Ici, nous avons prisonnier de ses peurs. Combien de cartes? 1, 2, 3, 4, 5, 6 et une petite dernière pour la première rangée. Bélier, je me concentre à vous pour ce mois de novembre. Et ensuite, nous avons nouvelle rencontre. Alors, le passé, dans le passé, est-ce qu'il faut vraiment parler d'un passé lointain? Non, ça peut être de la semaine dernière, ça peut être il y a un mois, en tout cas, quand on dit passé, c'est hier. Hein, nous sommes bien d'accord. En tout cas, dans la conjugaison française, le passé, c'est hier. Donc, au minimum, hier. Donc, le passé, il y a une personne qui a pris ses jambes à son cou. Alors, est-ce que cette personne, elle est partie dans le silence par sagesse? La maturité, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une personne qui a au moins 40 ans, mais ça m'est déjà arrivé de faire des tirages pour des petits jeunes et ils ont la maturité. Et oui, ça arrive, hein. Il y a des vieux complètement immatures ou des vieilles, hein, mais nous avons des jeunes également complètement matures. Eh ouais. Donc, ici, nous avons maturité, nous avons silence radio, nous avons le surmenage, prisonnier de ses peurs, et nous avons la rencontre. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ici, on parle donc hier, au minimum hier. Donc, dans le passé, il y a une personne qui s'est carapatée. Sans rien dire, une personne mature, en principe. Parce que franchement, une personne qui se carapate sans donner d'explication, j'appelle pas ça une personne mature, mais bon. Hein. Ensuite, nous parlons du surmenage. Est-ce que c'est cette pauvre personne qui s'est carapatée sans rien dire parce que cette personne était surmenée, ou alors est-ce que c'est la personne qui est restée là complètement baba, à voir l'autre se carapater en silence, qui maintenant se retrouve avec peut-être toutes les charges, ça c'est possible, hein, avec toutes les charges, mais toute seule. Quand je dis toute seule, bien évidemment, c'est la personne qui reste, qui se retrouve toute seule. Hein. Je ne veux pas mettre ça au féminin en disant le mec qui s'est barré, la nana, elle est toute seule. Non, hein. C'est la personne qui reste, maintenant qui se retrouve surmenée. Prisonnier de ses peurs, nouvelle rencontre. Bah, tu m'étonnes. Si vous avez vécu déjà ce style de choses, une personne qui se carapate sans rien dire, c'est sûr que maintenant vous êtes prisonnier de vos peurs. De toute façon,
dès qu'il y a eu des séparations, dès qu'il y a eu des relations un peu compliquées, je pense que nous sommes tous et toutes dans la même crainte de voilà, la nouvelle rencontre, comment que ça va se passer. Allez, à la suite. Donc nous avons le passé. Allez, pour les béliers. Le passé, non, on n'en veut plus. Il prend ses jambes à son cou. Il prend ses jambes à son cou parce qu'il croque la pomme. Nous sommes d'accord que la pomme, c'est le fruit interdit. C'est le fruit du péché. S'il croque la pomme, donc il y a peut-être une histoire de... Vous voyez ce que je veux dire? Une histoire de tromperie. Hein. La maturité, oui, je fais référence à Adam et Ève. Il ou elle veut vieillir à ses côtés. Ou à tes côtés. Enfin, à vos côtés. Silence radio. Celle-là. Silence radio. Nous avons la séparation, nous avons le divorce. Et ensuite, votre ange vous envoie des signes. Ouais. C'est quoi ces signes? Ouais, non, ça fait beaucoup, là, t'exagères. Hein. Allez, prisonnier de tes peurs. Donc celle-là, prisonnier de tes peurs, nous avons le bonheur. Et là, je veux partir de cette spirale. Deuxième rangée, le passé, hier, voilà. Une personne qui se carapate pour une histoire de tromperie ici. Le passé, jambes à son cou, croquer la pomme, pour moi c'est un peu comme Adam et Ève. Hein, c'est le fruit défendu. Pour moi c'est un peu une partie de jambe en l'air. Donc la tromperie, vous avez connu. Non, on n'en veut plus. No. No, no, no. Ici, on parle de maturité et on parle d'une personne qui souhaiterait vieillir à vos côtés. Bon, alors cette personne, elle se carapate, elle s'envoie en l'air, mais en même temps, elle aimerait bien être avec vous. Oui, après la maturité, dans ces cas-là, je sais pas bien. Pourquoi elle souhaiterait finir à vos côtés? Ben, peut-être parce que vous avez demandé le divorce ou la séparation, mais évidemment, silence radio. Tu m'étonnes. Ah, s'il y a des pensions alimentaires, s'il y a quoi que ce soit... non, rien que l'avocat, hein. Oui, l'avocat coûte de l'argent, exact, je sais pas ce qu'il m'a dit, mais rien que l'avocat, oui, effectivement. Donc, voilà, ça c'est une partie d'histoire. Donc, la personne qui se retrouve seule ici, on dit qu'elle est surmenée, elle est... Alors, peut-être surmenée par la charge de travail, hein, si la personne reste avec tout à payer, les enfants... ça peut être une surmenage aussi mentale. Hein. La personne, elle est partie, jambes à son cou dans le silence. Pourquoi, comment, mais qu'est-ce que j'ai fait, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça peut être une surcharge comme ça. Hein. Après, il y a marqué surménage, oui, surmenage, surcharge. Mais pourtant, vous en sortez bien. Puisqu'ici, on dit que votre ange gardien est au-dessus de vous. Donc oui, vous êtes surmené, oui, peut-être que vous êtes dépressif, oui, peut-être que ça va pas, oui, peut-être parce qu'il y a des problèmes, mais l'ange gardien est au-dessus de votre tête. Et pourquoi l'ange gardien est au-dessus de votre tête? Puisque maintenant, vous êtes prisonnier de vos peurs. Non! Non, surtout pas. Prisonnier de votre peur, nouvelle rencontre, bonheur, et je veux sortir de cette spirale. Maintenant, vous avez peur que ça recommence.
Donc, vous avez peur d'être heureux, d'être heureuse, vous avez peut-être peur de cette nouvelle rencontre, vous êtes peut-être même surmené, voilà, vous vous posez plein de questions, mais mais pourquoi, mais... Et tout ça à cause de cette spirale. Après, peut-être que vous avez rencontré une personne qui n'est pas libre ici. Ça, c'est peut-être possible aussi, hein. Allez, à la suite, le passé, non. Le passé, non, la froideur. Alors c'est peut-être le passé, il y a peut-être quelque chose qui s'est passé en hiver avec la froideur, mais on a peut-être mis un froid, on a peut-être mis un manque de communication, voilà, on n'en veut plus. Il prend ses jambes à son cou, croque la pomme, mon doux foyer. Donc il y a bien une histoire de tromperie, de personnes qui se barrent. La maturité. Il ou elle veut vieillir à vos côtés. Nous avons, il vous rejoint dans ses rêves. Vous avez besoin de repos. Surmenage. Il ou elle est dans l'ombre. Prisonnier de ses peurs. Le bonheur. Ici, on parle de péter un câble. Rencontre. Je veux sortir de cette spirale. Et ici, on dit être au plus proche de la nature. Après, la nature, dans certains oracles, on parle de calme. Ouais, la nature, c'est calme. Ville, c'est plutôt l'excitation, c'est le stress. Donc, nouvelle rencontre, je veux sortir de cette spirale de stress. Ici, on peut très bien dire ça comme ça. Dernière rangée, on parle de froideur dans le foyer. Donc, on manque de communication. Oui, je ne veux pas dire autre chose parce qu'après, on va dire, Sandra, tu penses qu'à ça. Une froideur. Hein, on va parler que d'une froideur. Ici, je vous rejoins dans mes rêves. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait un foyer? Donc, une personne pas dispo, une personne qui pense à vous. Vous, peut-être que vous sortez d'une séparation ici, séparation, vous avez peut-être coupé les liens avec tout le monde, parce que vous avez eu vraiment besoin d'un repos peut-être pour récupérer. Hein. Ici, ça y est, vous sortez enfin de l'ombre. C'est, voilà, j'ai fait mon temps de pause, j'ai eu ma séparation, j'ai fait mon temps de pause qui a duré X mois, X années. Donc voilà, maintenant je suis prête pour une nouvelle rencontre. Donc ici, vous sortez de l'ombre. Le manque de peau, ce que vous rencontrez, c'est pas dispo. Hein. Ici, on parle de péter un câble. Péter un câble, pourquoi? Parce que on est prisonnier de ses peurs ici. Oui, si l'autre ou vous-même, vous avez déjà un foyer, et de l'autre côté, vous rencontrez un bonheur. On parle d'une nouvelle rencontre et je veux sortir de cette spirale de stress, de peur, pour retourner de nouveau dans le calme, ou alors peut-être qu'il y a une histoire effectivement de nature. Voilà l'explication. Maintenant, dans le sens vertical. Dans le passé ou hier, on dit non à la froideur. Non au manque de communication, non au con ou au conne, non, peut-être qu'il s'est passé quelque chose en hiver également, hein, dans le passé. Tout ça, on dit non. Donc ici, on voit bien qu'il y a une personne qui a pris ses jambes à son cou.
peut-être que vous l'avez aidé également avec le rouleau à pâtisserie. Tiens, il dégage plus vite. Pourquoi? Parce que ici on voit bien que cette personne a croqué la pomme. Et ouais, et vous voulez lui lancer une peau de banane comme Mario. Tiens, tiens, casse-toi la gueule. T'as croqué la pomme, moi je t'envoie des bananes. Dans votre foyer. Ici, on parle de maturité. Maturité, donc normalement des personnes d'un âge certain, mais ça peut très bien être des jeunes, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. En tout cas, l'autre pensez bien vieillir à vos côtés, ou alors vous-même. Hein. Et ici, on dit il vous rejoint dans ses rêves. Ah bah ça, de toute façon, il peut toujours essayer. Vous, rien. Silence radio. Hein. Non, c'est bon, il a croqué la pomme. Moi, j'ai envoyé la banane. Non, non, non. Et casse-toi. Ici, séparation. Et ensuite, on parle de repos. On a eu besoin de digérer à votre rythme, plusieurs mois, plusieurs années. Mais en tout cas, voilà, on a besoin de repos. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une surcharge peut-être mentale, il y a eu une surcharge peut-être physique, en tout cas, voilà, stop. Ici, on parle d'ange gardien. D'ange gardien qui vous envoie des signes. Est-ce que c'est la flèche de Cupidon? Et là, on dit, ça y est, fini la pause, fini le surmenage. L'ange vous a envoyé un petit signe, maintenant vous voulez sortir enfin de l'ombre. Je vais chez le coiffeur, je m'achète du maquillage. Oui, je parle au féminin parce que je suis une femme, mais voyez comment ça peut vous parler. Hein. Messieurs, vous allez aussi chez le coiffeur, vous allez aussi vous acheter des fringues. Voilà, vous allez vous faire beau, on va se faire belle, et hop, ça y est. Mais évidemment, même si physiquement ça va mieux, il y a toujours quelque chose intérieur. Oui, oui, on n'est pas guéri. Disons que mémé, on la poussera plus 2 fois dans les orties. Hein. Ici, peur du prisonnier de ses peurs. Les peurs de quoi? Les peurs du bonheur. Peur d'une nouvelle rencontre. Ici, peur aussi de péter un câble. Voilà, on a peur du bonheur, peur de péter un câble. Et pourtant, qu'est-ce qui se passe? Paf! Une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre et on dit je veux sortir de cette spirale peut-être de la peur, spirale peut-être du surmenage, vous voulez peut-être sortir de l'ombre. Là ici, si vous avez rencontré une personne qui n'est pas libre, en tout cas ce que vous souhaitez c'est être au plus proche de la nature. Alors est-ce que vous voulez vivre à la campagne? Ça c'est possible. Mais en tout cas, la nature, c'est censé être le calme. Je dis censé parce que c'est pas pour tout le monde. Et donc, ici, on dit, voilà, je veux sortir de cette spirale de peur, de stress, pour avoir le calme et la paix. Alors, sympa ce jeu, non? Alors, célibataire bélier, quel va être votre message? Célibataire bélier. Bien sûr, allez tiens. Je te fous les cartes par terre. Allez, célibataire bélier. Pour aller plus vite, je vais chercher les cartes. Donc, j'ai dit tout à l'heure 5 messages. 5 messages, célibataire bélier. Célibataire bélier. Ici, nous avons une rencontre par synchronicité. Donc, quel que soit l'endroit, quel que soit le lieu, même si c'est sur Internet,
Voilà, vous êtes inscrit sur un site de rencontre. Ça peut être faire les courses. En tout cas, vous vous êtes rencontrés complètement par hasard au même endroit. Qu'est-ce qui s'est passé? Paf! Fusion des sentiments. Incroyable. Et ici, on dit que ton âme sœur n'est pas prêt ou n'est pas prête. Alors, n'est pas prêt parce que cette personne vous a fait croire aux monts et merveilles et puis finalement vous êtes aperçu que cette personne n'est pas disponible, cette personne a déjà un foyer. Après, ça peut être ça, mais n'est pas prêt. Ça peut être pas prêt mentalement également, hein. Comme tout à l'heure, on a parlé de séparation, de souffrance. Ouais. En tout cas, il y a quelque chose qui coince alors qu'il y a coup de foudre. Bélier, je me concentre à vous. Ici, on parle de mensonges. On parle de déménagement, de changement de ville. Et ici, on parle de personnes divorcées. Alors peut-être que vous êtes retrouvé célibataire à cause de mensonges. Cette personne, elle est partie et vous êtes sur le point de divorcer, hein. Je suis en train de regarder si ça peut être autre chose. En tout cas, il y a une histoire de mensonge, que ça soit vous, que ça soit l'autre. Déménagement, est-ce qu'on vous a menti? Cette personne ne peut pas partir. En tout cas, il y a une histoire de mensonge. Bélier, célibataire, bélier. Adieu la routine. C'est toujours sympa, ça, dans le tirage sentimental. Dépendance affective. Oh merde. Et ici, on parle d'un homme ou d'une femme brune. Adieu la routine. Oui, bah ça c'est sympa. Dépendance affective, c'est qu'il y a toujours un lien avec un ex. Un ex ou une personne actuelle, hein. Est-ce que vous avez rencontré une personne qui n'est pas libre? Ça, c'est possible, hein. Cette personne, elle est liée à quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est juste un lien mental? Est-ce que c'est une séparation, mais on est lié à l'ex à cause des enfants? Voilà, ça peut être tous ces messages. Allez, avant-dernier message. Ici, fuite émotionnelle. Fuite émotionnelle, on voit qu'on a la lune, donc il y a des émotions, pas spécialement bonnes. Ici, les yeux sont cachés, on n'a peut-être pas vu la chose venir, ou alors on s'est voilé la face. Tu reçois des signes, et ici, on parle de rupture. Oui, alors là... Alors, si vous êtes célibataire aujourd'hui, c'est qu'à mon avis, la rupture, ça y est, hein, elle est consommée. Est-ce que vous êtes voilé la face? Est-ce que vous n'avez pas vu venir quelque chose? Malgré tous les signes qu'il y a eu, et on parle de rupture. Le dernier message. Dernier message, on parle de choix à faire. On parle de différence d'âge et on dit que c'est ton âme sœur. Alors, différence d'âge, ça peut être plus jeune comme plus vieux. Et voilà les béliers, surtout n'hésitez pas à mettre le pouce, à laisser un commentaire, à vous abonner bien évidemment. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.